Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pack sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Et on va s'attaquer à un paquet scénario que j'ai acheté il y a quelques temps. Le dévoreur de toutes choses. Donc petit pack scénario où on va devoir affronter une créature extraterrestre qui a la capacité de dévorer absolument tout sur son passage. Il peut jouer de manière indépendante ou intégré en tant qu'aventure annexe durant une campagne. Il peut aussi jouer par n'importe quel nombre d'investigateurs en mode multijoueur épique. Alors ça, je connais pas forcément beaucoup ce mode-là. Mais en tout cas, il faut un exemplaire du paquet pour chaque investigateur. Et c'est aussi un scénario qui a été conçu pour les Arkham Knight 2019 et la Gen Con 2019. Donc, c'est quand même doit être un bon scénario pour qu'il fasse comme ça. Donc pour rappel, Horror Arkham, un jeu Fantasy Flight Game. Et allez, on va ouvrir ça. Toujours Core Marvel Champion, le petit bout de scotch. Je pense que là-dedans, toujours pas de poster. Hop. Le petit livret avec le petit symbole de l'extension. Donc voilà les différents modes de jeu, le mode indépendant avec les différents tokens qu'on doit mettre dans le sac si on joue en standard ou en difficile. Si on le joue en aventure annexe, mode campagne. Les règles supplémentaires et les clarifications pour la limite de temps. Voilà, dévorer, contre-mesure, carte histoire, blob X. Voilà, après c'est des cartes spéciales. Le mode multijoueur épique qui est là. Donc il y a 2 pages d'explication dessus. Le set de rencontre. Donc le set multijoueur épique. Le groupe unique. Le dévoreur de toutes choses. Et Invasion Migo. Et voilà, la mise en place. Ce qu'il faut prendre selon le mode. Si on est en multijoueur épique, si on est en unique, etc. La suggestion de mise en place, hein, c'est assez particulier encore. L'acide de réalité. Selon le pion qu'on tire. Et ne pas lire avant la fin du scénario. Donc on lit pas. Et donc on se retrouve avec 2 petits paquets de cartes. Donc la carte de représentation avec le mode facile et standard, donc selon le token que l'on tire. Enfin, en tout cas si on tire cela, hop, on a les effets qui sont à côté. Et la même chose derrière pour difficile expert, les tokens qu'on tire. Ah ouais, moins 7. Choisissez jusqu'à 7 cartes de votre main et le sujet dévore chacune de ces cartes. Ah oui, quand même. Donc, on retrouve les cartes intrigue et les cartes acte. Donc, on a 3 cartes intrigue. L'anomalie se propage. Et donc, si on arrive à 6, on passe à la suivante. L'anomalie croît.
Encore 6 points. Et l'anomalie dévore. Et 8 points. Et après, on a fini la partie. On est mort, je crois. Et donc le jeu se situe en... Hop, donc 3 actes. Et à chaque fois... Ouais, 3 actes. Avec des conséquences différentes selon les embranchements. Donc... Exposer l'anomalie. Ah non, d'accord, donc ça c'est quand on joue en multijoueur épique, et ça c'est en joueur unique. Exposer l'anomalie. L'acte 2, physiologie extraterrestre. Et l'acte 3, toujours pareil en multijoueur épique. Le fléau de Blackwater. Et en joueur unique, toujours pareil, le fléau de Blackwater. Alors, on retrouve dès un paquet de nouveaux lieux quand même. Alors qu'ils sont toujours en phase verrouillée si on ne les a pas visités. Et qui ne sont plus verrouillés quand on les a vus. Donc on a le cratère, le site de recherche, le QG temporaire, la butte fongique, la zone de quarantaine. Voilà, je pense qu'il faut faire des recherches dans toutes les zones de quarantaine. Voilà. Et dans les zones de quarantaine, on peut trouver des champs desséchés, des rues visqueuses, fond du lac couvert de mucus, des églises, des châteaux d'eau, des ponts, pareil, des égouts. Voilà, on revient. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de direction comme dans les autres. Ici, tout doit être lié plus ou moins, je pense. Alors, ça, c'est cartes que je ne connais pas trop. Secourir l'alchimiste. Récupérer le fragment. Repousser les migots. Désamorcer les explosifs. Alors, je sais pas par rapport à l'acte, etc. Comment ça se joue. Partie 1, partie 2. On découvrira ça quand on fera le scénario. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte en soutien? Chimiste de l'université. Une action discussion. Hop. Effectuer un test de volonté ou d'intelligence de 3. En cas de réussite, placer une ressource sur l'alchimiste de l'université. Ensuite, s'il y a un par investigateur ressource sur elle, prenez-en le contrôle. Elle a 3 points de vie et 1 en santé mentale. Un fragment de météorite, un soutien. S'il n'est ni contrôlé ni attaché, attachez le fragment de météorite à son lieu. S'il est attaché à un lieu sans indice dessus, le fragment de météorite gagne une action. Effectuer un test de volonté ou d'agilité de 6. En cas de réussite, détachez le fragment de météorite et prenez-en le contrôle.
6, il faut quand même bien le réussir. Le général Migo. Donc il y a 4 points de vie par investigateur, 5 en attaque, 2 en... pas en esquive, mais... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Alors c'est un chasseur. Après que le général Migo vous a attaqué... Évasion, c'est ça. 2 en évasion. Déplacez un de vos indices vers la butte fongique. Et à chaque fois qu'il attaque, il fait 1 de dégâts et 1 en santé mentale. Le plan des militaires. Un soutien, un coup de 0. Les pions horreur sur les lieux représentent des explosifs. Chaque lieu avec des explosifs gagne donc une action. Effectuer un test de connaissance, intelligence ou d'agilité, difficulté 3. En cas de réussite, retirez le pion horreur de ce lieu. Et forcez la fin du round, retirer un dégât de cette carte. Un Migo vrombissant. 1 point de vie, 3 en attaque, 1 en évasion. Lieu avec le plus d'indices, autre que la butte fongique pour la génération. Au début de la phase des ennemis, si le Migo vrombissant est redressé, déplacez un indice du lieu du Migo vrombissant vers la butte fongique. Et elle n'attaque que la santé mentale. Donc je pense que c'est la même chose. En tout cas, ils sont vraiment pas beaux. Des moissonneurs Migo. 2 points de vie par investigateur. 2 en attaque, 4 en évasion. Alors, au début de la phase des ennemis, si le fragment de météorite est attaché au moissonneur Migo, déplacez ce dernier une fois vers la butte fongique. Sinon, déplacez le moissonneur Migo une fois vers le lieu du fragment de météorite. Ensuite, s'il est dans le même lieu que le fragment de météorite, attachez-le à lui. Donne 1 point de victoire et fait 1 dégât physique. Un fouineur Migo. 2 points de vie par investigateur, 3 en attaque, 4 en évasion. Alors, tant que le fouisseur Migo est redressé, il gagne au début de la phase des ennemis. Si le fouisseur Migo est dans un lieu qui contient des explosifs, retirez 1 dégât sur le plan des militaires. Sinon, déplacez le fouisseur Migo une fois vers le lieu le plus proche qui contient des explosifs. Victoire donne 1 point de victoire, il fait 1 dégât physique. Le ravisseur Migo. 2 points de vie par investigateur, 4 en attaque, 2 en évasion. Alors tant qu'il est redressé, il gagne au début de la phase des ennemis. Si le ravisseur Migo est dans, dans le lieu de la chimiste de l'université, infligez 1 dégât direct à la chimiste. Sinon, déplacez le ravisseur vers la chimiste. Victoire 1 point et il fait 1 dégât, un physique et un mental quand il attaque. Alors, et le sujet 8L08 en mode multijoueur épique. Monstre Cumus Elite. Le sujet L808 a une réserve de vie globale. Et s'il est vaincu, on va lire le truc C2. Donc là, ouais, c'est par rapport au livre de règles. Et il a, justement, on n'en sait rien pour le moment. En tout cas ici, lorsqu'on est en mode classique, il a 15 points de vie par investigateur. 15 points de vie par investigateur.
Alors, le sujet L8 gagne plus 15 points de vie. Et si le sujet L8 est vaincu, on va lire le C2. Attends. Graphiquement, c'est bien terrifiant. Alors, on va attaquer le deuxième paquet. Alors, des ennemis, des mucosités, 3 points de vie, 2 en attaque, 2 en évasion. Il se génère dans n'importe quel lieu de muqueux vide. Alors, il a blob 1, je ne sais plus ce que c'est. Et il fait 1 de dégâts. Donc, je pense que ça, c'est les mêmes. Mucosité, mucosité, mucosité. On a des mucus agrippants, 5 points de vie, 3 en attaque, 3 en évasion. Lieu, génération dans le lieu muqueux le plus proche. Alors, après qu'on a effectué une attaque contre un mucus agrippant, en utilisant une carte corps à corps, il dévore la carte utilisée. Et c'est un bloc 3, et il fait 2 de mental. Un mucus cubique, 4 points de vie, 1 en attaque, 4 en évasion. Alors, lorsqu'il est révélé, tentez immédiatement d'échapper au mucus cubique, sans dépenser d'action. En cas d'échec, générez le mucus cubique engagé avec vous et il vous attaque. En cas de réussite, générez le mucus cubique dans votre lieu, incliné et désengagé. On bloque 2 et il fait 2 de dégâts. Un mucus spectre. 7 points de vie, 4 en attaque, 2 en évasion. Génération dans le lieu muqueux le plus éloigné. Il fait victoire 1, blob 5 et il fait 1 point de dégâts physiques et mental. 7 points de vie, costaud. Et un cœur vulnérable. Donc pas de point de vie en qu'il y a l'air. X en dégâts et pas d'évasion. Alors X est le nombre de dégâts sur le cœur vulnérable. Si vous ne pouvez pas échapper au cœur vulnérable, et il ne peut pas... Enfin, vous ne pouvez pas échapper au cœur vulnérable, et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Le cœur vulnérable ne peut pas avoir plus de 15 dégâts sur lui. Tout dégât excédentaire est annulé. Et il fait 2 dégâts physiques et mental. Pas embêtant. Alors, des nouvelles traîtrises. Acide de réalité. Alors, le sujet L808 dévore aléatoirement un aspect de la réalité. Révélé 2 pions pris au hasard dans la réserve du chaos et consultez les pages 16 à 19 du livret pour déterminer ce qu'il dévore. Donc, les grands tableaux qu'on avait vus. D'accord, donc c'est 2 qui révèlent la combinaison, ce qu'on prend. Et si jamais ça n'apparaît pas dans la liste, ou si l'aspect mentionné ne peut pas être dévoré, révélez 2 nouveaux jetons. Mucus dévorant. Alors, comment ça se révèle? Effectuez un test d'agilité, difficulté de 4. En cas d'échec, choisissez un soutien ou objet, si un soutien allié ou objet, que vous contrôlez. Le sujet L808 dévore ce soutien. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place.
Muscosité corrosive. Effectuez un test de volonté de difficulté 4. En cas d'échec, pour chaque point manquant, le sujet L808 dévore soit une de vos ressources, soit une carte prise au hasard dans votre main. Ça peut être embêtant. Les mâchoires dévorantes. Effectuez un test d'agilité de 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Le sujet L808 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Ah, donc il dévore vraiment tout. Des vagues de mucus. Effectuez un test de volonté de difficulté 3. En cas d'échec, subissez une erreur pour chaque point manquant. Le sujet L808 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Diffusion caustique. Mettez en jeu diffusion caustique à côté du deck intrigue. À la fin du round, chaque investigateur dans un lieu muqueux subit un dégât et une erreur. Le sujet L808 dévore chaque carte vaincue par cet effet, défaussé, diffusion caustique. Les pieds collés. Alors, attachez cette carte au lieu muqueux le plus proche. Un investigateur doit dépenser une action en tant que coût supplémentaire pour entrer ou sortir du lieu attaché. Et dépenser une contre-mesure pour défausser pied collé. Alors, réplication. Alors, trouver l'ennemi. Réplique avec le plus de dégâts sur lui. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un autre ennemi réplique avec une vie imprimée inférieure ou égale soit défaussée. Générer cet ennemi dans le même lieu. Ensuite, répartissez les dégâts entre les deux ennemis de telle façon que leur vie restante soit le plus égale possible. Si aucun ennemi n'est généré par cet effet, révélation gagne renfort. C'est pas mal comme système. Après, je sais pas combien il y a d'ennemis répliques. Alors, il m'a eu. Mettez en jeu il m'a eu dans votre zone de menace. À la fin du round, placez une ressource sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 6 ressources sur il m'a eu, le sujet L808 vous dévore. Si vous êtes dans un site de recherche, dépensez une contre-mesure pour défausser il m'a eu. Écosystème extraterrestre. S'il n'y a pas d'ennemis réplique en jeu, écosystème extraterrestre gagne renfort. Sinon, attachez cette carte à l'ennemi. Et réplique à l'ennemi répliqué avec la vie restante la plus faible et soignez entièrement cet individu. Et l'ennemi attaché gagne plus en combat, plus en évasion et le mot-clé chasseur. Solvant universel, un soutien coup de 2. Enfin non, c'est pas le coup. C'est ça les coups. Oh, je ne sais plus. Utilisation. Il y a 4 tokens dessus, 4 provisions. Défausser une provision pour effectuer un test d'intelligence difficulté 1. En cas de réussite, défausser une traîtrise obstacle dans votre lieu. Et dépenser une provision, donc c'est une deuxième action. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence de X. X étant la vie restante de cet ennemi, plus 1. En cas de réussite, cet ennemi est vaincu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, une muqueuse improvisée. Un soutien.
Alors, vainquez un ennemi non élite dans votre lieu avec une vie restante de 2 ou moins. Ensuite, soignez tous les dégâts avec la mucosité apprivoisée. Placez une ressource dessus et révélez X pion KO. X étant le nombre de ressources sur elle. Si le symbole tentacule est révélé, vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Et elle a 3 points de vie. Une arme Migo. Un soutien. Je pense que c'est le coup de dos quand même. 3 munitions dessus. Alors dépensez une munition pour combattre. L'engin laisse échapper une déflagration d'énergie anthropique. Vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite, si l'ennemi n'est pas vaincu, déplacez-le de 1 lieu en l'éloignant de vous. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, infligez plus 1 dégât et déplacez l'ennemi de 1 lieu supplémentaire en l'éloignant de vous. Et donc, une place en main. Et le lieutenant Wilson Stewart, un soutien coup de 2. Inclinez le lieutenant Wilson Stewart pour défausser une carte de votre main ou du dessus de votre deck. Ensuite, pour chaque... Donc, défausser une carte à grand. Et pour chaque icône volonté, gagnez plus 1 lors de votre prochain test. Une icône intelligence, piochez une carte. Une icône lutte, soignez le lieutenant Wilson de 1 dégât ou de 1 horreur. Et l'icône agilité, gagnez une ressource. Et donc lui il a 2 points de vie et 2 en horreur. Et voilà, on a fait le tour du scénario, le dévoreur de toutes choses, qui a l'air très sympa. Bien hâte de tester et de m'y remettre aussi. Ça fait un bail que j'ai pas joué à Horreur à Arkham. Les scénarios qu'attendais depuis X temps. Comme là c'est assez calme, j'ai eu le temps de vous l'ouvrir, mais c'est vrai que ça a l'air très très sympa. Quand je comprends qu'il était à la Gen Con ou dans des Horror Night, etc., il a l'air vraiment vraiment super sympa comme scénario. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.